Bonjour, bonsoir à tous, selon à quel moment de la journée vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un tirage pour les polarités conscientes. Alors, là, j'ai pris le yin, conscient, le yang conscient, et je ferai un tirage pour le lien séparé. Parce qu'après, je vais faire aussi un tirage pour forcément le yin inconscient et le yang inconscient. Je pense que je ferai un montage global avec, comme j'ai fait là, mais bon, après ça fait des vidéos qui sont très longues, alors vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez que c'est bien ou si vous préférez que je fasse des vidéos séparées, et éventuellement les formules yin-yang, conscient, inconscient, etc. Ce qui vous intéresse le plus. Là, j'ai fait, hier soir, j'ai fait un tirage duo yin conscient, yang inconscient, et en fait je suis pas satisfaite du truc, ça m'a pas vibré, surtout le début de la guidance, je vibrais pas du tout, donc bon voilà, j'ai décidé d'en refaire une, et ce matin, ce qui m'est venu, c'était ça, faire les polarités conscientes d'un côté et inconscientes de l'autre. Voilà, en plusieurs temps. Et en l'occurrence, là, j'ai pas les mêmes jeux selon que ce soit pour la yin ou pour le yang. Alors après, à voir au cours du tirage si je suis appelée à rééquilibrer le tirage avec les jeux. Mais donc pour la yin consciente, j'ai travaillé avec l'oracle des druides, le tarot des druides, pardon. J'ai travaillé avec les réponses angéliques. Bon, les accords Toltec, l'oracle de la triade, et pour finir, Gaïa, l'oracle de Gaïa. Non, Chacha, tu bouges de là. Excusez-moi, j'ai mon chat qui se pointe en même temps, qui vient me squatter. Alors, hop. Ensuite, pour le masculin, j'ai travaillé, j'aime bien j'ai eu, ça fait comme si c'était un Kinder Surprise. Ce sont les oracles qui se manifestent, qui m'interpellent. Donc, Murmure de la nature d'Angela Radfield, que je viens juste de me procurer, donc je suis pas très... je suis encore très dans l'instinct avec ce jeu. De toute façon, je suis d'une manière générale très dans l'instinct avec les jeux de cartes. C'est-à-dire que je peux tout à fait interpréter de manière différente d'une fois sur l'autre, parce que ça m'envoie un message différent tout simplement. Donc j'ai eu la triade pour le masculin et le Wheel of the Year, tarot de la roue de l'année, littéralement traduit. Je suis bilingue franglish. J'ai eu l'oracle des miroirs aussi. Et pour finir, l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, pour le masculin. Et je sais pas si je l'ai dit, mais pour la féminine, j'ai eu Umrazaï aussi, qui n'est pas sorti pour le masculin. Voilà. Donc, je vire tous mes tas de cartes du coup. Alors, on va commencer. On commence par qui? Bon, la féminine. Allez, la féminine. Non. Excusez-moi. Donc je vais démarrer comme j'ai l'habitude, j'aime bien faire ça, avec les accords Toltec. Alors nous sommes sur un accord. Le deuxième et le troisième accord. N'en faites pas une affaire personnelle, excusez-moi. Et ne faites pas de suppositions. Alors, je sors de ma réactivité émotionnelle. Je sens que quand je réagis au quart de tour, me vexe ou me mets en colère, je me coupe de moi-même et de la situation.
Je pars alors dans des fantasmes qui me font souffrir et en prendre conscience est le premier pas pour agir. Donc sortir de la réactivité, quelles que soient les situations que vous traversez, faire un pas en arrière et prendre le temps d'analyser ce qui vous fait réagir en fait, ce qui vous met en colère, ce qui vous fait de la peine, qu'est-ce que ça réveille en vous. Voilà. J'aime beaucoup les accords Toltec, je rabâche et je radote, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande vraiment de le lire. Formidable bouquin. Ensuite, deuxième petit message des accords Toltec, je prends conscience de mes propres projections. Le simple fait de dire intérieurement, là c'est moi qui projette sur l'autre ce que je ressens, a un pouvoir magique. Je fais alors un retour sur moi. Dès que je le dis, la projection disparaît. Il me semble que c'était sorti la semaine dernière, alors je ne sais plus pour quelle polarité. C'est une carte qui donc c'est marrant parce que ça veut dire que c'est une énergie qui circule dans le duo là. Donc travailler sur la projection des peurs, la projection des angoisses, des inquiétudes. Et puis du coup aussi travailler sur la connexion avec sa guidance intérieure. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vous recommande. Ouais. Et puis c'est aussi très cohérent avec la notion de réactivité, c'est-à-dire que quand quelqu'un me dit quelque chose et que je l'interprète à ma sauce, que du coup, quelque part, je voile la roue, je biaise la situation en y mettant de moi, alors que ça vient de l'autre. Et ben du coup, je me déconnecte avec la réalité, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Enfin, si ça vous parle, c'est bien, sinon c'est pas grave, laissez tomber. Alors ensuite, donc là, la question que j'ai posée aux réponses angéliques, c'était qu'est-ce qu'on attend de la féminine en ce moment? Qu'est-ce qu'on attend d'elle? Et là, réponse, la méditation apporte des réponses. Donc on attend de vous que vous fassiez un travail sur vous, un travail de recentrage, tout simplement. Un travail qui consiste à se poser et à se mettre à l'écoute de soi et de soi dans le monde. Voilà. On ne vous demande pas forcément, moi personnellement, je parle beaucoup de méditation dans les différentes guidances que j'ai fait. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la méditation assise avec un om. Je ne peux pas faire ça, je suis incapable de faire ça. Par contre, je marche beaucoup et je jardine. Et quand je jardine, je suis en méditation en vérité. Je me connecte à une autre dimension de moi-même et du coup je suis vraiment, ça me permet de m'aligner. L'objectif de la méditation, c'est ça aussi, c'est de s'aligner et de se connecter à son moi supérieur. Moi, quand je suis dans la nature et que j'ai les mains dans la terre ou que je m'occupe de mes plantes, je suis vraiment connectée à mon moi supérieur. C'est complètement, bon, moi je suis une féminine, duo flamme jumelle. On est quand même pour une grosse partie du collectif. On est connecté à Gaïa de façon extrême. De façon extrême, en fait, on est connecté à Gaïa, quoi. Tellement. Donc voilà, ça c'est, je vous partage ma petite, voilà, mon expérience de la chose. Si vous êtes très bien assis sur un coussin avec de la musique en train de faire home, il n'y a pas de, enfin voilà, je suis pas en train de critiquer ça. Hein. Je dis juste que pour ceux à qui ça parle pas de faire ça, il y a d'autres moyens d'entrer en méditation que d'être assis et d'observer les choses, voilà, qui se passent dans notre corps, etc. C'est même, je pense, plus facile. Enfin bon, pour moi. Voilà, bon, j'arrête de m'épandre. Donc, le tarot des druides. Ok. Voilà. Ok, là je vais mettre en pause parce qu'il faut que je vérifie un truc parce que j'ai beaucoup de baguettes retournées. Je pense que c'est un message complémentaire, mais là
là, je reviens vers vous. Je mets en pause et je reviens. Voilà, alors me revoilà. Donc effectivement, les cartes de baguette retournées nous parlent de frustration, de sentiments, de situations bloquées. Et aussi, l'ermite nous parle de sentiments de solitude. Donc peut-être que là, en ce moment, vous avez un petit coup de mou, là, les filles, enfin les yin. Parce qu'évidemment, je le répète encore une fois, il y a des hommes qui peuvent être de polarité yin. Hein. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Donc oui, ça nous parle de frustration, tout ça, de sentiments, de situations bloquées, de trucs qui coincent. Tiens, c'est marrant, il y a Sandrine Müller-Boer qui a fait une vidéo là il n'y a pas très longtemps sur le désalignement, sur ce qui se passe quand on n'est pas aligné. Donc je pense qu'avec la carte, les réponses angéliques qui vous invite à pratiquer la méditation, il y a peut-être un truc sur l'alignement là à travailler en ce moment pour vous les féminines. Voilà, on va voir ce que nous dit la suite. Donc l'oracle des miroirs, il y a eu beaucoup de cartes, et la triade un petit peu. Ouais, les miroirs, il y a eu du monde. Alors. Ok. Ouais, il y a encore des épreuves qui sont prévues. Voilà, enfin, c'est des épreuves. On n'est pas au même niveau que ce qu'on peut traverser dans la nuit noire. On n'est pas au même niveau que ce qu'on a pu traverser avant de rentrer sur ce chemin. Enfin, je sais pas pour vous, mais perso, moi j'ai douillé avant et vraiment dans mon histoire personnelle, hein, j'ai vécu des trucs quand même durs. Et rétrospectivement, je vois ça comme un entraînement. Comme un entraînement à affronter ce qui s'est passé ensuite, la nuit noire, etc. Et arriver à une certaine solidité pour encaisser les épreuves les unes après les autres. Donc là, pour moi, c'est vraiment juste un remous. Je crois que c'est la semaine dernière, je disais que peut-être, probablement qu'on allait se retrouver, on allait avoir des retours de situation pour tester notre évolution. Ben voilà, là c'est la semaine qui arrive, là on risque d'avoir droit à à des petits pics comme ça de l'univers qui va venir voir si on est en capacité d'encaisser le truc et de pas se laisser déstabiliser. Je vous montre les cartes. Ne pas se laisser déstabiliser. Vous voyez, la victoire sur instabilité. Donc c'est vraiment ça. Et puis on a le contrat qui nous dit bien, voilà, ça fait partie du deal, quoi. Ça fait partie du deal. Vous devez être capable de résister comment dire, aux perturbations extérieures, aux provocations. Voilà, vous devez être capable de sortir de la réactivité émotionnelle, hein, voilà, de la réactivité émotionnelle, et de raisonner votre petit moi, votre ego doit être raisonné par votre grand moi pour sortir vainqueur, hein, des épreuves que vous allez traverser. Voilà. Hein, souvent, c'est la manière dont on réagit qui fait que la situation se transforme en quelque chose qui s'empire ou qui s'améliore. Hein. Je choisis de vivre les choses, de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est un peu, pour faire simple, c'est ça. Que nous dit... Ah, ça c'est pour tout à l'heure, ok. Alors, la triade. Oui, choisir, là, ding, directement j'ai le message, choisir de la triade. Choisir d'aller vers le nouveau. Alors, d'aller vers le nouveau, ça peut être de changer, de déménager, de changer de boulot, ou simplement de voir les choses sous un autre angle. Choisir d'aller vers le nouveau vous permettra
d'arriver à l'abondance, d'accéder à une forme d'abondance. Alors l'abondance, ça peut être la réussite sociale, la réussite financière, mais ça peut être aussi la réussite dans votre manière d'aborder les choses et de vous sentir comblé, dans votre vie. Tout simplement, ça peut être vraiment de vous sentir complet dans votre vie sans changer grand-chose, mais juste en changeant votre regard sur les situations. Voilà. J'espère que la musique en fond est pas trop forte et que ça vous dérange pas. Si c'est le cas, faites-moi le savoir, j'essaierai de, de travailler autrement. Bon. Alors, voilà, c'est ça. Purification par le feu, c'est marrant parce que les cartes de baguette, la baguette c'est l'énergie du feu. Vous voyez, donc on a quand même quelque chose qui est très, très redondant là. Très redondant. Donc là, la féminine, effectivement, il y a encore des petites choses à nettoyer. Alors, la grande fiancée, ça c'est Umbrasaï. Nous sommes un diamant brut qui, au fil de ses vies, se polit jusqu'à devenir l'éclat parfait de son origine. Tiens, c'est... Ouais. Donc, il y a cette idée de vraiment... là, maintenant, on est en train de péter les dernières limites. On est en train de faire sauter les derniers verrous pour arriver à notre essence même. Pour arriver à notre vérité intérieure. Donc c'est pas la période la plus simple, mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux, c'est pour arriver à un état qui nous permette d'être vraiment alignés à nous-mêmes et de nous autoriser la vie que l'on mérite, de nous autoriser à vivre ce que l'on mérite, ce pourquoi on est là, quoi. Il y a vraiment cette notion-là qui me remonte. Ok, j'ai rien d'autre à dire. J'ai rien d'autre à dire ou j'ai autre chose? Non, c'est tout. Ok, c'est tout. C'est tout pour la féminine. J'espère que ça vous parlera. Voilà. Alors, le masculin. On est sur le deuxième accord Toltec pour le masculin. Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi. Peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. C'est bien, le masculin, là, il est en train de sortir de l'acceptation des jugements extérieurs comme étant des vérités. En gros, il est en train de réussir à ne pas se laisser définir par les autres. Hein, parce que le masculin, il a toujours... Enfin, en tout cas, dans ma vérité, dans ma perception des choses, et vous avez tout à fait le droit de pas partager ce point de vue-là, pour moi, le masculin, il a envie de rentrer dans le moule qu'on construit pour lui. Bon, la féminine, elle a un peu ce problème aussi, mais ça se joue à un autre degré. Donc là, le masculin, il est en train de sortir de ça, ce qui est une très bonne chose, parce que du coup, il s'autorise à être lui-même. Donc là, il y a eu une prise de conscience à ce niveau-là, et on lui demande, et peut-être probablement qu'on lui envoie des situations où il va devoir, il va être éprouvé sur cette nouvelle conscience qui s'est éveillée en lui. Et on m'envoie dans l'éthérique que il va réussir, quoi. Il va réussir. Ouais. Alors, ensuite.
Ok, alors par rapport, là, il y a sa féminine qui ressort hein, dans le jeu. La femme, c'est sa féminine. Hein. Je la montre. Donc là, pour le moment, ce qui le bloque, il y a de la culpabilité, peur du jugement. On est encore là-dedans. Hein. Alors, j'ai besoin de précision parce que pour moi, ça correspond vraiment. C'est le conscient. Peut-être qu'il s'en veut d'avoir quelque part d'avoir mis. Oui, c'est ça. Le masculin conscient s'en veut peut-être d'avoir accusé sa féminine, de lui avoir envoyé des bad vibes, quoi. En lui disant oui, c'est de sa faute, si ça marche pas entre nous, c'est de sa faute, elle fuit, vous voyez, d'avoir des pensées négatives comme ça autour de sa féminine, pourtant elle est très très présente et puis elle est très idéalisée, enfin idéalisée, oui, on va dire ça comme ça, idéalisée, vue dans toute sa lumière en tout cas, et il y a une forme d'amertume vis-à-vis de la réunion qui ne se fait pas là. L'oracle du miroir, j'ai des précisions pas. Non, d'accord, c'est avec ça. Tiens, elle est sortie la dernière fois celle-là aussi. Je sais plus pour qui. Alors, bon, d'accord, on a quand même une... Ouais. Les yang conscients. Vous êtes invité à travailler sur votre... sur l'équilibrage de vos polarités en vous. Là, il y a encore un peu de boulot. Vous êtes déjà pas mal hein, quand même. Hein. Mais il y a encore un peu de boulot. Tant que vous n'aurez pas permis à votre polarité intérieure yin d'exister dans son intégralité, il y a encore des choses qui vont bloquer. Alors, plutôt sur le plan matériel. Et alors, sur le plan matériel, mais ce sera, si vous voulez, les blocages sur le plan matériel qui sont actuellement en cours sont liés au fait que, comme vous n'avez pas équilibré vos deux polarités encore, vous ne pouvez pas rayonner avec toute votre lumière et vous ne pouvez pas accéder à votre à l'intégralité de vos capacités. Alors là, quand je dis de vos capacités, j'entends l'ensemble de vos capacités. Ça veut dire les capacités entre guillemets ésotériques, métaphysiques, mais aussi tout simplement capacité de s'imposer dans le monde, des choses comme ça. Mais alors, de s'imposer dans le monde de manière juste et équilibrée. Hein. Ce qui fait que si on s'impose de manière déséquilibrée, qu'on n'est pas aligné et qu'on s'impose, on ne garde pas, je vais vous donner une image triviale, on ne garde pas la balance équilibrée, on la fait pencher d'un côté ou de l'autre, donc on se met dans des situations où on est désaligné et ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Vous voyez voilà, c'est comme quand on marche de travers, au bout d'un moment on a mal à la jambe ou au dos ou quelque part, mais c'est cette idée-là. Donc vraiment, on vous demande d'équilibrer, de travailler sur votre yin. On vous demande de travailler sur votre yin, d'arrêter de penser à votre féminine et de travailler sur votre yin en vous. Hein, les enfants, là j'en entends qui tapent du poing sur la table. Hein. Femme, méditation, désert, oui. Ça passe par une période d'isolement, de réflexion, pour que vous puissiez vous élever spirituellement et atteindre votre entièreté. Voilà, faut pas avoir peur de passer par une période de silence intérieur.
Ça veut dire passer le balai en soi et autour de soi pour accéder, pour faire exister ce silence. Peut-être faire une retraite, partir à la campagne, se prendre une après-midi juste pour soi et aller se mettre à un endroit où on ne sera pas, il n'y aura pas de sollicitation extérieure. Voilà, il y a cette idée-là de, un peu comme pour la féminine d'ailleurs, ça, c'est assez commun. Vraiment, cette idée de se recentrer et d'aller travailler. Maintenant, on travaille sur les sur les détails. On travaille sur les détails. Alors, qu'est-ce que nous dit? Retour à la paix. Voilà, si ça, c'est pas cohérent avec ce que j'étais en train de vous dire, je veux bien, je sais pas, boire du café salé, hein. Bon, j'espère que mon humour de merde vous saoule pas. Bah, sinon, vous zappez, hein, personne ne vous force à rester. On ne peut pas faire souffrir les gens. Alors, que nous dit retour à la paix? Je vais vous la lire. Un petit coup. Alors, retour à la paix. Il est important de garder la paix dans tous les aspects de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Le déséquilibre intérieur se manifeste souvent dans votre quotidien si vous ne prenez pas le temps de vous occuper de vous-même. Qu'il soit négatif ou positif n'est pas l'essentiel. L'optimisme, au point de se croire invincible, peut aussi entraîner des difficultés. L'équilibre est plus stable lorsque l'on écoute son corps. Donnez-vous le temps, permettez à votre pouvoir intérieur de vous guérir et retrouver la paix. Cela vous aidera et vous renforcera. Donc là, c'est un message qui s'adresse dans ce tirage-là plutôt à la polarité masculine, mais c'est quand même quelque chose qui se dégage aussi du tirage pour le féminin. Donc là, les polarités conscientes, on va vous demander d'arrêter de laisser mouliner le hamster là-haut, là, et de travailler sur votre lumière intérieure, sur votre chakra cœur, plexus solaire, et on me dit aussi sur le sacré racine, donc vraiment la partie inférieure. Donc il y a une notion d'ancrage aussi et de réassurance. Ouais, il y a ça. Recentrez-vous, elle est belle cette carte, je vous la rapproche, elle est vraiment très très jolie. Permettez à l'univers de vous montrer sa bienveillance aussi, hein. Se mettre dans une position d'accueil, de lâcher prise, de laisser l'univers nous amener les situations et nous amener d'accepter les situations que l'univers nous amène avec en essayant d'y trouver à chaque fois ce qui nous grandit, ce qui est bienveillant dans ce qui nous arrive, ce qui nous montre la bienveillance de l'univers dans ce qui nous est donné à vivre. C'est ça qui nous permet de grandir et d'évoluer. Voilà, donc je vous laisse pour le moment. Je reviens avec Est-ce que je fais le lien d'abord ou est-ce que je fais d'abord les yin et les yang inconscients? Oui, je vais d'abord faire les tirages yin-yang inconscient et ensuite le lien. Voilà, à tout de suite. Hop là. Alors, me revoilà pour le tirage guidance pour les polarités inconscientes. Donc, nous avons le yin ici, le yang là. Voilà, on commence par la yin. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, c'est pénible. Ok. Abondance, c'est le premier message. Ah, j'ai pas d'accord Toltec qui sont sortis. Ok.
place des accords Toltec, on aura l'oracle des amoureux qui s'invite. Alors, ok, la yin inconsciente. Vous voyez, polarité inconsciente, elle est souvent taxée d'être dans le déni du lien. Voilà, là il y a une idée, une notion d'être ébloui par ses émotions. Pour moi, c'est ça. Ébloui par ses émotions, elle a ouvert les yeux sur le fait qu'elle est en fuite, qu'elle est en position de fuite dans la situation. Et vous voyez, elle voit, donc là on a l'idée de la personne absente, hein, on a l'idée de la personne absente à laquelle on pense. Voilà, donc là elle est en train de réaliser, elle est en train de prendre conscience qu'elle est dans de la situation en fait dans laquelle elle est quoi, du fait qu'elle soit en fuite et que malgré tout elle fuit quelque chose, mais que ce quelque chose qu'elle fuit finalement elle peut toujours être physiquement loin de la situation, loin de la personne. La personne elle reste là dans sa tête, donc quelque part elle est en train de se rendre compte que le fait qu'elle se sente envahie, éblouie et très mal vis-à-vis de son autre n'a rien à faire avec le fait qu'elle soit en présence de son autre. C'est bien, c'est une belle prise de conscience parce que là du coup elle est en train de réaliser qu'il y a un truc spécial quand même, hein, pour ne pas le nommer, un lien. Alors celle-là, elle est pour tout à l'heure. Pourquoi je la sors là? C'est pas possible. Voilà. Enfin, on va commencer. Ok, elle est en train de traverser, là, la féminine inconsciente, elle est en train de traverser encore une période. Excusez-moi, je vais mettre en pause et je reviens vers vous. Alors, donc, je reprends, excusez-moi. Je me recentre. Donc, elle est en train de traverser une période de mise à l'épreuve, un peu comme je sais plus, je crois que c'était le masculin conscient. Alors par contre, chez la féminine inconsciente, ça va être quelque chose d'un peu plus hard quand même, ça va y aller un peu plus, ça va être un peu plus dur quoi, l'épreuve, ça va faire un peu plus mal, voilà ce que je veux dire. Ça va faire un peu plus mal mais pas parce que c'est nécessaire, pour la faire sortir du sacrifice. Hein, ça va la pousser dans les retranchements, l'obliger à s'affirmer. C'est ça. L'obliger à s'affirmer. L'obliger à aller chercher dans son trésor intérieur, dans ses ressources, ce qui lui donne, ce qui lui ouvre la voie à l'abondance, et ce qui, oui, il y a une idée de s'autoriser à accéder à sa richesse intérieure. Oui, c'est ça. C'est vraiment là le chahut qu'elle va vivre dans les jours à venir, ou qu'elle vient de vivre, lui permet de travailler à la guérison de certaines blessures. Ça peut être d'aller recontacter son enfant intérieur,
Ça peut être aussi d'apprendre à respecter ses limites, je veux dire physiques quand elle est fatiguée. Voilà, si elle a mal aux pieds, bah, elle va pas aller faire un 150, enfin je sais pas, un marathon ou que sais-je. Voilà, si elle est fatiguée, bah, elle va pas aller, elle va téléphoner aux personnes auprès desquelles elle s'est engagée pour leur dire non, je suis désolée, je suis fatiguée, je reste chez moi, je me repose. Voilà, je vous fais ça un peu comme un, c'est grossier ce que je décris, mais c'est voilà, c'est pour vous dire des grosses lignes. Après, vous appliquez ça à vos situations personnelles. Et donc, l'objectif de tout ça, c'est vraiment d'amener à... bon, la fécondité, c'est la carte de la maturation, mais c'est aussi, vous voyez, c'est une carte il y a une énergie très maternelle dans cette carte. Et donc, l'idée, c'est que la féminine arrive à prendre soin d'elle-même, avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Et beaucoup de tendresse. Oui, qu'elle arrive à accueillir ses émotions avec bienveillance aussi. Je pense qu'elle va... Vous voyez, il y a malheur, tristesse, et il y a protection, compassion, fécondité, donc énergie maternelle. Donc là, elle va travailler sur la bienveillance qu'elle se doit à elle-même. On va probablement la mettre dans une situation inconfortable pour qu'elle puisse aller chercher en elle cette capacité d'auto-guérison. Alors, célébrer les différences, nous dit l'oracle des murmures de la nature. Alors, célébrer les différences. Ouais, il y a une idée de retour à soi. Célébrer les différences et accepter qui vous êtes tel que vous êtes, même si c'est en décalage avec ce que vous avez cru devoir être. C'est ça. Je pense que je peux pas faire mieux. Je vais regarder la carte quand même, histoire de dire, même si le message il est arrivé comme ça. Alors, célébrer les différences. Ça peut quand même servir à certaines. Célébrer les différences. Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités, masculin, féminin, haut, bas, bon, mauvais, lumineux, sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous de la même communauté et nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Plus nous apprenons et adaptons nos pensées et nos attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous, y compris vous-même, et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. Et ben voilà, c'est une belle synthèse. C'est une belle synthèse. Donc, pour terminer, nous avons 2 cartes de l'oracle des amoureux, enfin 4 qui ont sauté du jeu, puis voilà, là c'est du coup les 2 qui sont tombés pour la féminine. Abandon. Parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Autrement dit, la féminine va devoir larguer des valises. La féminine inconsciente. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Voilà, donc on est bien dans le fait d'accepter accepter les émotions, accepter de ne pas
avoir le contrôle sur ce que nous ressentons et vivons. Voilà, pour accéder à une certaine liberté d'être, c'est important. Voilà pour la féminine. De polarité inconsciente. Alors ensuite, le masculin, on dit de lire les messages en premier, d'accord. Pour le masculin, alors les masculins, polarité inconsciente, vous avez en premier message, seul le temps le dira. Et tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler bientôt. Donc là, pour moi, le masculin, donc le yang de polarité inconsciente à la base, il s'est bien rendu compte qu'il y avait un truc qui clochait et il comprend pas. Et voilà, ça le... Ouais, il est en train de chercher des réponses. Et il est en train de trouver des réponses. Ok, c'est cool. Donc peut-être que vous regardez cette vidéo, mes petits yang inconscients à la base. Et bien tant mieux. J'en suis ravie. J'espère. Pour vous que... Voilà, que mes tirages ou d'autres vous permettront d'accéder à votre vérité intérieure. Là, il y a beaucoup d'énergie féminine. Là, c'est très 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 féminin. Tout ça, là, dis donc. Que des nanas. Ok, donc là, le yang de polarité inconsciente, pour moi, il est vraiment reconnecté à son féminin sacré en lui. Hein, je parle pas du féminin sacré conscient. J'adore ces cartes. Regardez-moi ça comme elles sont belles. Je suis désolée, il faut que je fasse une... Ah, princesse de coupe, une énergie très douce. Énergie automnale. Très très grand alignement. Et magnifique. Donc là, pour moi, on a le pentacle, l'épée, la coupe. Donc il y a vraiment le yang, le yin en le qui est en train vraiment de s'équilibrer chez le masculin sacré inconscient à la base. Ouais, il y a une idée de maturation. Ouais, il y a une idée de maturation et pour moi là, il a vraiment, il est vraiment en train de se reconnecter à son moi supérieur, à son âme, au magicien en lui. Ça et la prêtresse, la grande prêtresse, c'est aussi la féminine, hein, c'est la féminine qui est présente en lui. Donc pour moi là, il y a une belle avancée. Pour moi là, on est plus sur une polarité yang inconsciente. Enfin, elle est inconsciente à la base, mais là, ça y est. La prise de conscience du fait qu'elle est dans une relation sacrée a eu lieu. Alors peut-être qu'il n'y a pas encore de mots sur la relation, mais la prise de conscience, elle est effective. Ok, pour moi là, il y a une idée de communication de messages, Je vais vérifier, je ne veux pas vous dire de conneries. Donc c'est le cavalier de bâton. L'intrépide voyageur. Élan, bravoure, enthousiasme, dynamisme, impatience, désir d'aventure. Ok, il y a une forme de fougue, donc on n'est pas dans le message du tout.
enfin du tout, il y a peut-être un message qui va arriver, il y a peut-être une reprise de communication liée à l'énergie dans laquelle se trouve le masculin, qui est une énergie, le masculin inconscient à la base, qui est une énergie de vraiment ouais, de fougue. Il y a cette idée-là, je sens ça, je sens cet enthousiasme, cette fougue, cette envie de communiquer, cette envie de partager, comme s'il avait découvert où est-ce qu'il était et qu'il avait envie d'appeler la féminine pour lui dire « Ah, mais tu sais pas quoi, il y a ça, j'ai découvert ça, je comprends maintenant. » Voilà, et peut-être d'ailleurs, peut-être parmi vous, et je vous le souhaite, les lignes conscientes à la base qui regardaient pour la Yang, il y a peut-être parmi vous des duos qui vont voilà, qui vont reprendre contact. Ce serait cool. Alors, oui. Il y a eu du monde qui est tombé chez la triade. Oui. Probablement des reprises de contact, enfin des reprises de communication. Ouais, on n'est pas, là je vous le dis tout de suite, pour ceux qui regardent en espérant accéder à la réunion bientôt, on n'est pas encore prêt. Voilà, le collectif avec lequel pour lequel je fais mes guidances, qui est a priori un collectif à peu près à mon niveau, on n'est pas encore prêt. Vous voyez, il y a encore la carte tentation et âme, donc ça veut dire qu'il y a encore des choses à nettoyer, à ancrer plus profondément en nous. Et ça vaut pour les deux polarités, hein, consciente et inconsciente, qu'elles soient yin ou yang. Là, ça sort sur le tirage du yang, mais pour moi, c'est un message général, ça. Ceci dit, du côté du yang, inconscient à la base, on a quand même vraiment l'ouverture du troisième œil, le retour à soi qui a été effectué, la prise de conscience. Oui, la prise de conscience qui est un contrat, hein, qui est à l'origine de la situation dans laquelle il est, un contrat d'âme. Peut-être des messages de l'univers aussi, mais en tout cas des échanges, alors des échanges plutôt d'ordre, ce serait cohérent avec ce que je vis en ce moment aussi, des échanges d'ordre télépathique. Voilà, c'est possible aussi que vous ayez des prises de contact dans la matière, mais au minimum, si vous avez des vagues, vous en tant que yin, des vagues d'émotions, etc., ou même vous en tant que yang, des vagues d'émotions, des choses qui donnent l'impression d'avoir d'un coup d'avoir des pensées qui vous traversent l'esprit et qui n'ont rien à voir avec ce que vous vivez, donc qui ne viennent pas de vous, n'en soyez pas surpris. C'est la connexion vous voyez, c'est la connexion. L'éternité, le signe de l'éternité, mais pour moi c'est aussi la connexion. Ici il y a le yin, ici il y a le yang, et hop, l'énergie circule. Petite dédicace à Anne-Laure Schmitt qui parle de la circulation de l'énergie entre lui et le yang de cette manière-là. Voilà. Et, accompagné de cette carte, pour moi c'est vraiment la communication dans la 5D, la communication entre les jumeaux. Voilà. Je dis dans la 5D, mais ça peut être aussi dans la matière. Hein. Mais il y a cette idée quand même de connexion à un niveau énergétique aussi qui est très présente. Voilà. Hop là, non, c'est d'abord celui-là. Ok. Alors, là j'entends ne laissez pas l'extérieur vous bloquer. Les médisances. Il y a encore une énergie tierce là qui fait barrage. Alors, on me dit que c'est pas pour tout le monde. Donc c'est pour ceux qui vont se reconnaître. Hein. De toute façon, c'est pour ceux qui vont.
Moi, j'essaie de recevoir les messages, hein, quand il y a des silences comme ça. De toute façon, je couperai au montage. J'ai besoin de complément. Ok, donc là, ouais, j'entends mise à distance des polarités, mise à distance des énergies tierces, rupture et changement. Donc là, oui, le masculin sacré, inconscient à la base, est en train de faire un vrai gros ménage. Gros ménage. Vous voyez, ménage, il y va quoi. Là, ça y est quoi. On a amorcé la machine et on avance. Et le changement est en train d'arriver dans sa vie. Il est en train d'instaurer, d'installer les changements. Donc ça c'est cool. Que c'est beau. Nouvelles expériences et possibilités et harmonie intérieure. Ça se finit bien pour les Yang. Magnifique. Je vous rapproche cette carte qui est très très riche au niveau de l'illustration. Donc, nouvelle expérience et possibilités. Oui, c'est encore une énergie de transformation. Le ménage a été fait, donc maintenant, si ce n'est au niveau matériel, au moins au niveau énergétique, il y a vraiment un cap qui a été franchi là. Une nouvelle possibilité, expérience, observer la nature, remarquer les commencements, les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Quels mots aimeriez-vous y inscrire pour commencer? Vos possibilités sont infinies. Vous avez le contrôle absolu de votre vie. C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vous vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Je pense que là, j'ai rien à rajouter. La carte de l'esprit aborigène vient appuyer, appuyer le fait que vous êtes dans une énergie qui est très, très positive et bienveillante vis-à-vis de vous-même, et que donc forcément c'est cool quoi. Bon, là la semaine qui arrive, ça va ressembler à une récolte. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Ça peut être simplement de passer une semaine cool, tranquille, en paix avec vous-même. Voilà. C'est super. Alors, en début de tirage, j'ai des cartes qui sont tombées, qui sont des cartes qui sont tombées pour tout le monde. Enfin, pour les deux polarités inconscientes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, respect de soi. Aubaine. Acceptation de l'amour et nouvelle approche. Oh, elles sont trop belles. Oh, je vous les montre. Vraiment, je suis fanissime, quoi. C'est une tuerie. Regardez-moi ça, cette merveille. C'est une tuerie. Donc là, on a l'idée chez le masculin et le féminin sacré, polarité inconsciente, vraiment on a acceptation de l'amour. Pour moi, c'est ok, ça y est, acceptation. Et pour ceux qui se poseraient encore des questions sur les différentes étapes du parcours ou qui ont envie d'avoir une piqûre de rappel, il y a Alexandre Chamreau sur sa chaîne qui a fait une vidéo il y a peut-être 1 an, je crois, sur l'acceptation. Eh ben, je vous invite à aller y jeter un œil, polarité consciente et inconsciente qui regardait cette vidéo, pour
voilà, pour avoir des précisions sur ce que c'est. Parce que pour moi, là, vous êtes dedans. Ça y est, c'est cool. C'est bien, bravo. Parce que c'est pas une mince affaire. Nouvelle, ça veut dire, cette acceptation-là vous donne un nouveau regard sur la relation, à votre autre et à vous-même, et au monde. On vous félicite, hein, tout simplement, hein, c'est beau. Ouais, on vous félicite, on vous dit merci d'être là, merci d'exister. Et soyez fiers d'être qui vous êtes, et d'être où vous êtes, et d'être comme vous êtes. Voilà, alors je vais revenir vers vous pour le lien. A tout de suite. Je me mets en pause, je fais mon tirage et je reviens. Donc me revoilà pour le tirage sur le lien. Sur le lien. Alors. Donc là j'ai travaillé, j'ai rajouté, voilà, que je viens de recevoir, que j'ai reçu pendant que j'étais en train de faire la guidance pour les polarités inconscientes. J'ai réceptionné ce jeu, cet oracle chamanique qui, voilà, on va voir ensemble ce que ça donne, hein. Je pense qu'il est, voilà, il me parle bien déjà. Voilà, donc j'ai travaillé, pardon, avec celui-là, avec les murmures de la nature, et avec Gaïa, essentiellement, hein. Voilà, Gaïa, Gaïa de Tommy Carmine Serrano, et il y a la triade, voilà, je vous fais un petit rappel. Donc, et l'oracle des amoureux aussi. Voilà, donc là, c'est pour ce qu'il y a dans le lien. Les énergies qui sont présentes dans le lien, ce qu'elles communiquent aux polarités yin-yang, on va voir ce que ça me dit au fur et à mesure. Et c'est aussi où en est le lien, hein, entre vous, qu'est-ce qui s'y passe en ce moment. Voilà, donc nous avons la carte 30, émotion, du côté de l'oracle chamanique. Je vais regarder à quoi ça correspond, parce que je le découvre. Je le découvre. Pour moi, la carte émotion, c'est comme elle est sur le lien, ça me parle de reconnexion, voilà. Pour moi, c'est si vous voulez, j'ai un peu du mal à le formuler, excusez-moi. Donc pour moi, la carte émotion dans l'oracle chamanique, elle correspond à l'idée que l'un comme l'autre, que la polarité consciente comme la polarité inconsciente se sont reconnectés à leurs émotions profondes. Donc pour moi, ça, je le vois vraiment comme une victoire. Alors, 30, donc on est sur un 3, je crois que c'est l'énergie du changement en numérologie. Alors, délicate ou impétueuse, les émotions font partie de la nature humaine. Ce sont des réactions instinctives à des données sensorielles, des mouvements, des pulsions, des processus temporels. Là, j'ai un message qui est en train de m'arriver, c'est-à-dire qu'en fait, dans le lien, par le lien, on vous transmet des émotions de l'un de l'autre. Donc, c'est travailler sur savoir discerner ce qui vient de vous, ce qui vient de l'autre, de votre autre. Quand je dis l'autre, c'est de votre autre. Mais aussi, on vous met face à des situations qui éveillent en vous justement, là il s'agit de lever le bouclier, de se dire ce que tu m'envoies ne m'appartient pas, cela t'appartient. C'est ce que je disais sur la guidance précédente, je ne sais plus pour quelle polarité, il y avait le bouclier qui était sorti dans l'oracle des miroirs, et c'était ça, c'était vraiment l'idée c'était de trouver en soi la ressource, de renvoyer à l'autre ce qui lui appartient, et de ne pas donner
de ne pas accorder crédit, donc de ne pas valider le jugement de l'autre comme étant une vérité sur soi. Voilà, je reprends la lecture de la carte, excusez-moi. Ce sont des réponses à des stimuli qui produisent des changements dans notre corps, lesquels incitent à agir. La douleur doit être vécue pour être ensuite atténuée, la fureur doit se faire entendre, la peur doit être regardée en face pour être transformée en courage. Pardon. Les émotions sont une passerelle entre l'esprit et le corps. Ce sont les défis de la vie, la porte d'entrée de notre transformation. Elles doivent être reconnues, acceptées, apaisées, afin d'éviter qu'elles débordent ou à l'inverse, qu'elles se dessèchent. Oui, je pense. C'est tellement bien formulé que je crois que je ne vais rien rajouter. Très belle carte. Ensuite, nous avons la triade. Là, il y a dans le lien, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la victoire, de la prise de pouvoir, de l'affirmation. On sent que le lien est en train de se renforcer, mais alors avec beaucoup de... Moi, je le sens avec énormément de puissance. Pour moi, le lien, la carte arme, qui normalement est plutôt une carte qui peut être interprétée de manière négative, là, je la ressens vraiment comme si le lien était... admettons que le lien soit incarné par quelqu'un, là, il a saisi son arme. Il a saisi son arme. Chaque jumeau, si vous voulez... Chaque jumeau a pris sa part. Voilà. Chaque jumeau a pris sa part. Là, comme ça. Tac. Ah, pardon. Je ne vois pas. Je vais vous refaire. Chaque jumeau a pris sa part de l'histoire. Et maintenant, le lien est prêt. Le lien est prêt à être... voilà, à passer à l'étape supérieure. Et le duo. Voilà, le duo est en train vraiment de remplir le contrat. Bravo. Bravo à vous qui suivez ces vidéos parce que c'est pas une mince affaire quand même d'arriver là. Bravo. Ouais, il y a cette idée d'avoir découvert, c'est pas découvert, si, découvert, dévoilé, ouais, d'avoir dévoilé votre lumière au travers de toute cette tourmente là, d'avoir vu, saisi le trésor qui est en vous. Ouais, dans l'adversité, hein. C'est ça cette carte-là, hein. C'est ce qu'elle induit. Hein. Voilà. Jewel within teardrop, c'est ça pour moi. C'est vraiment ça. Et lancez-vous avec foi. Donc là, vraiment, le lien, il est en pleine consolidation. Hein, du côté du... Et ça, c'est lié vraiment à la conscientisation de la partie inconsciente du duo. Le fait qu'il y ait cette prise de conscience et cette acceptation de ce lien puissant, ça donne tout de suite on passe à la vitesse supérieure dans le lien. Ça ne veut pas dire que tout de suite il va y avoir des reconnexions, des réunions, enfin pas des reconnexions d'ailleurs, mais des réunions. Ça veut juste dire que chacun va rentrer dans son... va pouvoir rentrer dans sa mission d'âme. C'est magnifique. Après, ça dépend des contrats qui ont été signés au départ, quoi. Voilà. Hein. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez peut-être me contacter. Éventuellement, je verrai
Je verrai peut-être à faire des guidances personnalisées. Voilà, s'il y a de la demande, je commencerai à réfléchir à comment faire ça. Inch'Allah, on verra bien. Hein, mais bon, si le cœur vous en dit, contactez-moi, on verra. Ok? Voilà. Et donc, le Rack des amoureux nous dit sur le lien, hein, union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. J'aurais voulu le faire, j'aurais pas réussi, je pense. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Là, les jumeaux là pour qui je fais ce tirage en début, milieu de parcours sont vraiment en train de passer un cap, une porte, une élévation est en train de s'opérer. Après ça va avec aussi l'éveil de tout le collectif Flamme Jumelle. Hein. Il y a vraiment, je trouve, une accélération énergétique hein, dans le collectif. C'est très... ouais, ça bouge bien, ça bouge bien. Tiens, je vais poser une question aux anges. Il est où? Ouais, s'il se cache. Non, mais je te... Ils sont angéliques, ils sont où? Bah, il est là, sous mon nez, depuis tout à l'heure. Hein, et en plus, il veut sortir, il est sous mon nez, c'est moi qui veux pas le voir. Alors, y a-t-il des réunions de prévues là pour mon collectif? Quinzaine va venir, est-ce qu'il y a une réunion? Non, ok. Donc, ouais. Ah, mais quand même. Ok. Donc, j'ai demandé sur le lien s'il y allait y avoir des réunions là qui étaient prévues pour le collectif. Donc, la réponse, c'est non. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de reprise de contact. Hein, la réunion, c'est vraiment un moment... oui, c'est un peu prématuré. J'entends. Ils me disent... là où ils me disent, non mais attends, ça va là. Faut arrêter de croire au Père Noël, quoi. T'as pas fini de bosser, ma fille. Et donc, les gens qui suivent tes vidéos, c'est un peu pareil. Hein. Par contre, on nous dit... dans un avenir rapproché, attendez-vous à un signe. Donc il y a des chances quand même qu'il y ait des reprises de contact ou en tout cas des signes de l'extérieur qui vous drive sur votre mission d'âme. Donc bravo à tous. Continuez comme ça, vous êtes merveilleux. Comme dirait quelqu'un que j'aime beaucoup, on est des champions. Vous êtes des champions et des championnes. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne nuit, belle journée, une belle huitaine. Je reviendrai vers vous pour une guidance pour les débuts mi-parcours. Alors, peut-être pas pendant le week-end prochain, mais en tout cas, d'ici 8 jours, ouais. Voilà, j'essaierai de vous faire une guidance en début de semaine prochaine, parce que je vais être occupée pendant le week-end, donc ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de guidance dans le week-end qui sortent, c'est logique, c'est normal, je serai occupée. Et puis pour les tout débuts de parcours, ceux qui sont dans la nuit noire ou qui sont en train de la quitter, j'essaierai de faire une guidance en milieu de semaine, comme j'ai fait là cette semaine. Voilà. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut parler et aider quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me contacter. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.